L'arrivée d'un enfant bouleverse les relations d'un couple et redéfinit les liens entre ceux qui sont ainsi devenus des parents. Comment trouver le juste équilibre quand on est celui ou celle qui n'a pas porté l'enfant et que l'on veut être aussi essentiel que la mère qui a donné naissance. Dans cette deuxième saison d'Ex-Utéro, le podcast signé L'Essentiel par Massif, la parole est donnée à des femmes et à leurs partenaires qui nous parlent des bouleversements engendrés par l'arrivée d'un bébé. Charlène est une mère fusionnelle. Elle n'a pourtant pas porté Cali, c'est sa femme, Maryse, qui lui a donné naissance. Peut-être est-ce parce que Charlène avait peur que le lien soit moins fort dès la naissance qu'elle a compensé jusqu'à devenir plus que maman poule. Quand ma femme était enceinte, j'avais peur en fait que du coup notre enfant fasse la différence entre maman qui l'a porté et maman qui l'a pas porté. J'avais peur que mon enfant ne m'aime pas de la même manière qu'elle aimerait par exemple Maryse. Et je pense qu'au début je me suis accrochée à elle. Je voulais pas qu'elle fasse de différence. Mais ça venait de moi, hein. Pour le coup ça venait pas du tout d'elle, puisque elle du coup n'a jamais fait de différence entre Maryse et moi. Donc ouais, je pense que pour le coup j'ai voulu peut-être plus donner, plus être là, plus présente pour cette peur de dire mince, j'espère qu'elle va m'aimer pareil quoi, tout simplement. Et au final, c'est du souci pour rien, parce que pour le coup c'est notre fille est hyper à l'aise avec ça, et il y a pas de problème, et je sais qu'elle nous aime autant l'une que l'autre quoi. Le lien qui nous unit, ma fille et moi, c'est un lien plus que fusionnel, c'est un lien inconditionnel. Je pense que elle et moi, on a juste alors en plus on joue beaucoup, on rigole beaucoup, elle et moi, et je suis une femme enfant. Clairement, je suis une femme enfant. Et ça, ma fille sait très bien y jouer, et du coup on rigole énormément. Ce qui a aussi créé ce lien fusionnel est très fort, c'est que on fait tout le temps des conneries toutes les deux aussi quoi. Et oui, donc c'est un lien sur les bêtises, un lien sur la rigolade, un lien d'amour, c'est un lien conditionnel, c'est voilà. Bon, on l'a tellement voulu que pour le coup, on savait que ça allait tout changer quoi. Dès que je l'ai tenue dans mes bras, je savais que, je pourrais plus jamais vivre sans elle, ça c'était sûr. En fait, j'étais H24 avec elle pendant quasiment toute sa première année. Donc oui, effectivement, du coup, j'étais tout le temps avec elle. Pour le coup, le temps que j'ai passé avec elle, pour le coup, je me suis dit, c'est bien, je vais pouvoir compenser le fait que je l'ai pas portée. Sauf qu'au final, en fait, ça a été un peu l'inverse, dans le sens où comme moi, je passais beaucoup de temps avec elle, contrairement à ma femme qui a repris le travail après les 2 mois, après les 2 mois de la naissance. Pour le coup, elle était vachement plus accrochée, c'est dans le sens où dès qu'elle cherchait, dès qu'il fallait un truc, après c'est dans l'éducation, on va dire de tous parents, hein. Il y en a un qui cède plus que l'autre, et puis voilà. Et Cali savait très bien que moi je vais céder un peu plus, faire un peu plus de compromis que ma femme, ou qui va dire non plus facilement. Maman poule, bah oui, je suis plus que maman poule, parce que pour le coup, je suis toujours dans la protection à l'extrême. Voilà, c'est ça, c'est dans la protection à l'extrême, je fais toujours attention à tout, le moindre pas qu'elle faisait quand elle était petite, je la surprotégeais, par exemple, elle veut manger, c'est pas l'heure de manger, je lui donne un petit truc, c'est dans l'extrême, des fois on me dit, mais arrête Charlène, ta fille elle est grande maintenant, ouais mais non. Par exemple, il y a des soirs où effectivement, hein, on est un couple, et du coup, on se bataille un peu pour qu'elle dorme dans sa chambre. Mais des fois, Marie me dit, ah non, machin, j'ai pas envie, c'est bon, elle a une chambre. Je dis, ah c'est bon, laisse, elle est fatiguée. Voilà, c'est ce genre de truc. Et elle me dit, mais attends, elle a 5 ans, c'est bon, elle a une chambre. Elle doit dormir dans sa chambre. Et du coup, moi, je suis là, allez, c'est pas grave, laisse-la dormir avec nous. Même quand je sors le soir, si on arrive à se faire des petits trucs à deux, j'ai du mal à... Par exemple, j'ai mon portable, si je sais qu'elle est chez ma mère, je vais renvoyer un texto à 20h, puis encore à 22h30, et puis... mais ma femme me dit, mais arrête, je sais que tout va bien, mais n'empêche que j'ai du mal à me laisser aller dans une soirée et dire, j'ai quand même cette pensée pour ma fille, mais j'ai l'impression de l'abandonner complètement, quoi. Alors que pas du tout, hein, je sais que je l'abandonne pas, mais on le fait pas souvent en plus. Mais je me dis, je suis pas une bonne mère, je la laisse, mais alors que pas du tout. Je sais très bien que c'est dans la normalité des choses, qu'elle aille un petit peu à droite, à gauche, chez les cousines, chez les grands-parents, quelques soirs comme ça. Pour en plus, nous, ça nous permet de profiter. Mais j'ai un peu de mal sur les premières heures de la soirée en général. Puis après, ça va. Au fur et à mesure que la soirée avance, ça va, je commence à lâcher un peu prise. Mais au début,
Mais ouais, c'est plus fort que moi, je suis obligée d'envoyer un message ou d'appeler, ou ça fait par exemple 1h30 que ma mère est venue chercher Kali, je vais l'appeler, oui, Kali ça va, machin, bah oui, ça va, elle est en train de colorier. Bah tu peux me la passer, machin, mais ça devient chiant pour tout le monde, quoi. Je suis dans le trop. Je sais que je suis dans le trop, mais je pense que je changerai pas. Enfin, après, ça, c'est mon tempérament et mon caractère. Et pour le coup, même petite, j'étais comme ça parce que j'étais pareil avec ma mère. Pour le coup, je vois tout le temps la vie du côté positif, mais j'ai tout le temps peur de tout. Il n'y a pas eu de voyage de noces parce que moi je me voyais pas du tout. Kali en plus elle était encore petite à ce moment-là, hein, elle avait 1 an et demi. Je me voyais pas du tout partir une semaine sans ma fille. Enfin impossible. Elle avait pas encore trop dormi chez mes parents ni chez les parents de Maryse. Non non non. Enfin moi c'était pas possible. Pas possible une semaine entière de laisser ma fille à 1 an et demi. Non. Inenvisageable. De toute façon, c'était pour y aller et au final ne pas profiter, moi être mal moralement et au final ne penser qu'à ma fille alors qu'à la base c'est quand même un voyage en couple et pour profiter du couple et de se faire du bien enfin voilà, et ça aurait pas été le cas. Clairement, ça aurait pas été le cas donc ça servait à rien. Je pourrais la laisser 2 nuits, mais pas 3 nuits consécutives chez mes parents ou chez les parents de Maryse. C'est trop long. Je pense qu'on n'est pas prêtes toutes les deux. Non, sincèrement, je pense qu'on n'est pas prêtes toutes les deux. Alors moi, je suis pas prête parce qu'effectivement, je m'inquiète beaucoup. Je m'inquiète beaucoup de comment elle va. Est-ce que elles sont à l'aise? Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'elle manque pas de câlin? Est-ce que, effectivement, plus tard, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Je pense qu'elle aussi a besoin de moi tout le temps. Donc effectivement, peut-être que aujourd'hui ça va parce qu'elle est petite, mais peut-être qu'après, effectivement, ça pourra peut-être poser problème. En y réfléchissant comme ça, bon après ça se trouve elle va dire bon maman c'est bon tu me saoules j'ai grandi et puis je veux faire ma vie hein. Donc, j'ai dit toujours en rigolant, je fais de toute façon quand tu seras grande comme maman tu vivras toujours avec maman. J'ai dit qu'effectivement ma fille passait avant ma femme. L'amour qu'on a pour son enfant et l'amour qu'on a pour sa femme ou son conjoint, enfin ces deux amours-là sont complètement différents. C'est l'amour d'une mère à son enfant et inconditionnel et jusqu'à la mort, alors que oui effectivement l'amour dans un couple est très fort, hein. J'aime ma femme et j'en suis tellement amoureuse que je me verrais pas non plus ma vie sans elle, mais pour le coup un enfant c'est jusqu'à la mort, qu'un couple effectivement bah des fois il peut y avoir des hauts, des bas, des séparations, des divorces et autres, qu'un enfant on va dire peu importe ce qui se passe sera toujours là. Sera toujours là pour son enfant. Pour moi, le meilleur rôle dans ma vie, c'est être maman. Il y en a, ils sont carriéristes, il y en a, c'est des passions. Et bah moi, mon rôle, je pense que je suis née pour être maman, clairement. Et j'ai qu'une hâte, c'est de voir cette deuxième barre sur le test de grossesse et puis et de me dire bah ça y est, c'est bon, c'est mon tour. Après oui, effectivement, je pense que je vais être une femme enceinte, stressée. J'ai hâte de le vivre. Je les vois pas l'une sans l'autre. S'il y en a une qui est pas bien, l'autre elle est pas bien. S'il y en a une qui est heureuse, l'autre elle est heureuse. C'est viscéral. Clairement, même si elle l'a pas porté, clairement c'est viscéral. Je connais Charlène et j'imaginais pas vraiment un lien autre. Elle va toujours me demander comment va maman chat ou est-ce que maman chat ça se passe bien à son travail, est-ce que maman chat elle est au boulot, quand on est que toutes les deux. Elle a maman chat à la bouche tout le temps. Donc, c'est pas qu'elle vit. Oui, je pense que des fois, elle vit mal son absence parce qu'elle a clairement besoin d'elle au quotidien. Et si on est séparés juste une soirée ou 2 jours, ce qui arrive très, très, très rarement, l'une comme l'autre, je sais qu'à un moment donné, le vivent très mal. Plus que moi. Bah, disons que moi, vu que je suis plus rigide, avec Kali, des fois, un peu plus dure. Charlène est beaucoup, je pense, prend beaucoup plus à cœur la réaction ou comment peut se sentir Kali et du coup, elle fait beaucoup plus de compromis, elle est beaucoup plus souple et des fois, Kali le sait. Et des fois, ça a tendance à m'énerver et puis peut amener à des petites chamailles entre nous parce que des grosses disputes, clairement, on en a, je sais pas si on en a eu 2 depuis qu'on est ensemble. Ça me va très bien. Je retrouve ma place assez facilement dans le sens où ça convient surtout à toutes les deux. Donc si toutes les deux sont bien, moi ça me convient. Enfin, j'ai pas besoin d'en faire moins, j'ai pas besoin d'en faire plus. Justement, chacun a son rôle, chacun a ses réactions et c'est comme ça qu'on s'entend bien, je pense. Puis qu'on est heureuse, hein. On recherche pas autre chose. J'arrive aussi, en fait, à reprendre ma place de femme et mettre
me mettre en prioriser au moment donné mon couple que ma vie de famille. Parce que c'est des choses qui arrivent maintenant plus rarement depuis qu'on est parents. Charlène, ça, elle a beaucoup plus de mal à le faire que moi. Je pense que ce rôle de femme et oublier son petit rôle de maman, ça, non, ça, elle peut pas l'oublier. Même quelques heures, oui, peut-être quelques heures, mais ça dure jamais très longtemps. C'est son bébé tout de suite qui revient en tête constamment. Je vis pas du tout dans cette nostalgie de couple parce que, comme vous dites, c'est pas tourner une page, c'est juste arrêter de la lire. Quand on décide d'avoir un enfant, on le sait, on choisit, en plus c'est des parcours particuliers, on s'attend à pas faire des concessions mais des compromis, on s'y attend, c'est pas une surprise. Par conséquent, c'est normal de mettre sa vie de couple, sa vie de femme aussi de côté pour l'épanouissement de son enfant. Et en plus, on veut une famille, ça fonctionne avec les parents et les enfants. S'il y en a un dans le rouage qui va pas bien, normalement tout va pas bien. Donc non, je suis pas nostalgique. Je sais qu'on le retrouvera à un moment donné et on a quand même au quotidien des petits moments où on reprend notre lecture, entre parenthèses. Non, c'est pas de la nostalgie du tout. Ce que j'appréhende dans ce bébé 2, c'est que Charlène soit encore plus fusionnelle avec le deuxième et que du coup, elle s'empêche de vivre. Moi, je sais que ça ira toujours. Et j'ai aussi peur que Cali ressente un peu de jalousie ou se sente un petit peu délaissée parce que, comme je disais auparavant, le lien qu'elle a avec Charlène, il est unique. Et que là, soit il va se dupliquer, soit il va être tout autre. Et j'ai juste cette petite appréhension-là. Je pense que mon naturel, de toute façon, il est comme ça. Et que la relation que j'ai avec Cali, que je l'ai portée ou pas, change rien. Donc effectivement, je pense que je serai exactement la même maman, j'aurai la même façon d'être avec Cali que le bébé que je vais potentiellement porter. Pour l'instant, on attend. Mais oui, effectivement, pour moi, je serai la même maman. Moi, ce que je disais, c'est que soit ce lien-là, il sera dupliqué, donc ce sera exactement la même chose, soit il sera pas potentiellement plus fort, mais différent, et que Cali aurait... Moi, je sais que j'ai cette petite appréhension que Cali, vu que vous deux, vous êtes fusionnels, qu'elle se sente pas délaissée, mais qu'il y a un non, petit peu je pense pas, parce que au contraire, oui, peut-être que Cali pourra peut-être ressentir un peu de jalousie, effectivement, surtout par exemple, moi à la mater, je vois bien Cali qui pleure parce que déjà d'une, je suis pas à la maison, en plus je suis avec son petit frère et sa petite sœur séparés d'elle, parce que pour le coup, elle a tellement hâte d'être grande sœur que je pense que pour le coup, dès que le bébé va arriver à la maison, ça va être fou pour elle. Mais pour le coup, effectivement, au début, je pense que sur les jours à la mater, il pourra y avoir un peu de jalousie en disant déjà, j'ai pas maman chat, et en plus, mon petit frère et ma petite sœur accaparent que maman chat. Donc effectivement, ça, je pense que comme tout gamin, hein, quand sa mère est pas là et qu'en plus c'est un nouveau bébé, ça peut être peut-être compliqué sur le début, mais dès que je vais rentrer à la maison, je pense qu'effectivement ma fille m'aura tellement manqué déjà que déjà toi tu vas prendre le relais avec le bébé, hein, et puis moi je vais profiter de ma fille puis faire des siestes avec ma fille. J'avais cette petite appréhension que le lien soit hyper fusionnel aussi avec le deuxième. Après, ça se trouve, ce sera moi qui sera fusionnelle avec le deuxième. Hein, ouais, tu sais pas. Hein. C'est des choses qu'on peut pas prévoir. Non, mais ça va rien dire. Je pense que ce soit toi ou moi qui l'ai porté ou n'importe quoi. Moi, je pense que Cali me ressemble beaucoup parce que j'ai passé quand même 1 an, toute sa première année avec elle. Je pense qu'elle a quand même fait ses premiers mois, enfin, quand même, c'est entre la naissance et jusqu'à 1 an, ça évolue beaucoup, un enfant, ça apprend énormément. Et je pense que c'est, comme on dit, les gamins, c'est des éponges. On privilégie notre vie de famille, c'est un choix aussi. Avant ce Covid, c'est vrai qu'on essayait de se faire une sortie tous les 3 mois, et je trouve que c'est raisonnable quand même. Enfin, je trouve en tant que couple, elle faisait une nuit. Par contre, elle faisait qu'une nuit chez mes parents, et je la déposais à 19h et je la récupérais le lendemain à midi. Donc elle passait même pas 24 heures. Oui, effectivement, l'enfant passe avant le couple. Enfin, passe avant le couple. Comment tu m'as regardé? J'ai cru que t'allais me tuer. Les sentiments d'une mère pour son enfant sont plus puissants, plus forts et complètement différents que des sentiments amoureux ou de couple. Quand on fait des enfants, il y a une phrase qui dit on ne fait pas des enfants pour soi, un petit peu, mais ça devient notre priorité. On choisit de faire des enfants, clairement. Surtout nous. Donc si on choisit, on est censé être là pour l'enfant, peu importe les circonstances, et il doit passer en priorité sur tout. Sur soi, sur son couple, sur absolument tout. C'est le but.
C'est le but de la C'est parentalité. Puis je pense que dans le parcours, on l'a tellement voulu, on l'attend tellement, c'est horrible l'attente. Non, je pense que l'attente, on est en plein dedans là, c'est l'attente, c'est long. Retrouvez tous les épisodes d'Ex-Utéro sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, sur YouTube et sur le site l'essentiel en un seul mot.massif.fr.